Shalom, avec l'autorisation de notre maître, le Rav Zini, Eliaou Zini, et avec notre respect envers l'important public qui nous écoute. La création d'État d'Israël a une nature double. C'est à la fois un devoir, une mitzvah. Nous avons une mitzvah de créer un État. Et c'est à la fois une promesse divine qu'à la fin des temps, notre État émergera à nouveau. À première vue, ça pourrait sembler contradictoire. En effet, si c'est Dieu qui se livre à cette grande œuvre, eh bien nous devons rester passifs et attendre avec humilité. Mais si c'est nous qui devons le faire, alors il ne faut pas mêler Dieu dans cette affaire. Cette apparente contradiction provient d'une profonde incompréhension de la façon dont Dieu dirige les mondes. Il les dirige à travers ses émissaires. Il y a des anges qui sont émissaires. Il y a des lois de la nature qui sont émissaires. Et il y a également le peuple juif, qui est un émissaire divin. Vous connaissez sûrement ce verset. Im Hashem lo yishmor ir. Si Dieu ne garde pas la ville, Shav avlu bonavbo. C'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Eh bien, apparemment, il faut rester passif. Si Dieu garde la ville, ben il la garde. S'il la garde pas, ben il la garde pas. S'il la garde pas, ça ne sert à rien de travailler. Erreur, dit Rabbi Yosef Alvo dans son livre Sefer Karim, le livre des principes, 4e partie, chapitre 6, 7, 8. C'est vrai, si Dieu ne garde pas la ville, les bâtisseurs travaillent en vain. Mais s'il garde la ville, ce n'est pas en vain que les bâtisseurs travaillent. Sinon, il aurait fallu écrire. Il n'y a pas besoin de bâtisseurs. C'est Dieu qui construit la ville. Non. Ce qu'on appelle l'argument paresseux de la théologie fataliste. Tu travailles pas, tu gagnes la même chose. Non, non. Dieu a décidé à un certain moment que la ville serait reconstruite, mais ça se fait à travers nous. Et si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre le cadeau divin. Comme l'écrit Rabbi Yitzhak Arama dans son commentaire de la Torah Akedat Yitzhak à propos de Yaakov Avinu. Dieu lui avait promis, Eyeh Imach, je serai avec toi. Alors pourquoi s'est-il livré à des préparations, la prière,
les dons, la guerre. Réponse, s'il n'avait pas fait ce qui lui incombait, il aurait perdu le cadeau divin. Donc, quand le temps est venu, d'après la décision divine, de reconstruire cet état, d'accomplir sa promesse, ça se fait à travers nos efforts. Maïmonide mentionne également cela dans son commentaire de la Mishnah, Pesarim, chapitre, je ne me rappelle pas, à propos du roi Hiskiaou, Ézéchias, et le livre de la médecine, etc. Maïmonide nous rapporte qu'il y a des gens qui prétendent que les médecins sont nuls et superfétatoires. En effet, si Dieu a décidé qu'un tel vivra, eh bien il vivra sans médecin. Et si Dieu a décidé qu'il mourra, eh bien il mourra nonobstant les médecins. Donc, de là je conclus qu'il est inutile d'aller chez les médecins. Maïmonide dit, dans ce courant de pensée, j'ai une meilleure idée pour vous. Ne pas manger. Si Dieu a décidé qu'un tel vivra, eh bien il vivra sans manger. Et s'il a décidé qu'il mourra, il mourra même s'il mange. Alors vous voyez quelles économies de nourriture, de cuisine, etc. Mais ça, c'est bête et méchant. Les cadeaux divins, ils se forgent à travers l'effort humain. Donc, il y a là une nature double de cette mitzvah. La mitzvah et la promesse divine. La promesse divine permet à la mitzvah de s'accomplir. Cette mitzvah, elle est écrite où? Où y a-t-il écrit dans la Torah? Et Dieu parla aux enfants d'Israël, alors vous construirez un État. Réponse de Nachmanide, le grand codificateur de la mitzvah d'Eretz Israël. Dans son addendum numéro 4, au livre des commandements des mitzvot de Maïmonide. La mitzvah d'Eretz Israël, nous explique Nachmanide, comporte 3 volets. Tout d'abord, il faut habiter en Eretz Israël et pas au Portugal ou au Transvaal, etc. Ce qu'on appelle en hébreu Yeshivat Haaretz. Secondement, il faut construire ces terres. Il faut construire des maisons, il faut planter des vignes. Ce qu'on appelle en hébreu Yishuv Haaretz, la construction de la terre. Troisième point, cette terre doit être entre nos mains. Il ne faut pas la laisser dans les mains d'une autre nation. Une terre aux mains d'une nation, c'est ce qu'on appelle en français moderne un État. En hébreu, Yerushat Haaretz, la prise de possession de la terre, prise de possession nationale de la terre. Et si c'est nécessaire, voire même manu militari par la guerre. Donc, habiter en Israël, construire Eretz Israël, et si c'est nécessaire, conquérir Eretz Israël. C'est gentil de la part des Anglais de nous avoir donné ces terres, mais vous savez, ils ont menti. Puis après, quoi qu'il en soit, les Arabes ont attaqué. Alors on a été acculé à une guerre de défense tirée d'indépendance. C'était la même. Donc c'est une mitzvah, une grande mitzvah de construire un État. Secondement, nous l'avons dit, c'est une promesse divine.
que cet état réapparaîtra. Comme le mentionne le Rambam d'Maïmonide, dans ses lois royales, Hilchot Melachim, chapitre 12, alinéa 2. Il cite les paroles talmudiques En ben haolam hazeh limot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. La seule différence entre ce monde-ci et l'ère messianique, c'est la suppression de l'asservissement politique. Dans ce monde-ci, nous sommes asservis aux nations, nous devons obéir à M. Thiers ou à M. Hitler, et à l'époque messianique, nous sommes libres. Nous sommes une nation libre. C'est l'ère messianique. Parenthèse. Le Messie, c'est une personne ou c'est une ère, une époque? Réponse d'Emmanuel, les deux. Chapitre 11 des lois royales, la personnalité du Messie. Secondement, chapitre 12, l'ère messianique. Question pertinente. Le Messie, il vient avant l'ère messianique? Au milieu de l'ère messianique? Après l'ère messianique? Est-ce que c'est lui qui forme l'ère messianique? Ou bien est-ce qu'il est la conclusion de l'ère messianique? Ou est-ce qu'il s'insère au milieu de l'ère messianique? Réponse des Maïmonides, on n'en sait rien. Quand ça se passera, vous le saurez. Tous ces détails liés aux fins dernières de nos histoires, nous ne le saurons que quand ça se passera. Idem, ajoute le Rambam, à propos des calculations eschatologiques, quand le Messie viendra. Personne n'en sait rien. Quand il viendra, vous regarderez votre calendrier et vous saurez. C'est comme une fois, j'ai pris le train de Marseille à Toulon, et alors j'ai demandé au conducteur, monsieur le conducteur, à quelle heure le train il arrive? Il m'a dit, monsieur, vous avez une montre, alors quand le train il arrivera, vous regardez votre montre et vous saurez quand on est arrivé. Merci monsieur. C'est une grande politesse. C'est méridional. Bref, on n'en sait rien. Nous savons, alors, s'il en est ainsi, que l'ère messianique, c'est la suppression de l'asservissement aux nations, eh bien, c'est l'ère messianique. À moitié. Parce que la moitié du peuple juif est ici, libre, sur sa terre. Mais la moitié du peuple juif, malheureusement, est encore en exil. C'est la tragédie. C'est la plus grande des tragédies que nous traversons de nos jours. Tous les problèmes, tous les économiques, et puis le coronavirus, Covid-19, et puis les guerres, etc., et le terrorisme, et les problèmes. Tout ça, c'est des bagatelles en face de cette tragédie terrible de la moitié du peuple juif planté en exil. Et sauf miracle, nous ne savons pas comment résoudre ce problème. Ils montent en Israël au compte-gouttes. Et puis ils s'assimilent là-bas. 300 par jour, 100 000 par an, 1 million en 10 ans, 6 millions en 60 ans. Depuis la Shoah, 6 millions de Juifs sont devenus goïs.
la Shoah transparente. C'est la plus grande des tragédies que nous traversons. Évidemment, il peut y avoir un miracle. Donc la moitié du peuple juif est ici, la moitié elle est là-bas. On a compris. Nous avons une mitzvah de récupérer notre indépendance, et c'est une promesse divine qu'en fin de compte, on arrivera. Mais comment on peut savoir si le temps est venu? Eh bien, on essaye. Quand on essaye, c'est pas sûr qu'on réussisse. Mais quand on n'essaye pas, c'est sûr qu'on réussit pas. Vous connaissez peut-être la célèbre lettre du Rav Kook au Bnei Akiva. Bnei Akiva, Rabbi Akiva, Bar Korba. L'insurrection. Il l'a raté. C'est pas la seule. Il y en avait 10 guerres d'indépendance. On les a perdues toutes les 10. Mais il avait quand même raison, dit le Rav Kook. Quand on part en guerre, on ne sait jamais si on gagnera ou non. Il avait raison. Et la prochaine fois, dit le Rav Kook, qu'on fera la guerre de Bar Korba, on la gagnera. Et la prochaine fois, c'est maintenant. Et maintenant, effectivement, on l'a gagné. Alors on essaye. Alors on a essayé, et on a réussi, bien sûr. Mais ici, nous avons dit, nous ne savons pas s'il vient avant l'époque messianique, après l'époque messianique, ou au milieu. Pour l'instant, l'époque messianique, nous l'avons définie par un terme, l'indépendance. Mais évidemment, il faut des préparations. Première préparation, il faut qu'il y ait des gens ici. Il faut qu'il y ait 600 000 juifs, mettons. Le Rav Kook l'avait dit. Quand il y aura 600 000 juifs, ça se fera. À la guerre d'indépendance, il y en avait 650 000. Il faut qu'il y ait des juifs. On ne peut pas construire un État par correspondance, par Zoom. Il faut être ici. Et pour être ici, il y a aussi une condition. Il faut qu'on ait de quoi manger. L'homme ne vit pas que de pain, mais il vit aussi de pain. Ou de brioche. Oui, on sait. Et cette terre, c'était une terre de misère. C'était l'abomination de la désolation. Comme l'écrit Chateaubriand, c'est le tombeau d'une nation. Le tombeau d'une nation. Il ajoute, ces tombeaux s'en trouveront. Et c'est par cette nation. Pas mal. Alors, première étape, la reconstruction de la terre. En hébreu, binyan haaretz. Deuxième étape, kibbutz galouyot, le rassemblement des dispersés. Troisième étape, la création de l'État. Le rassemblement des dispersés. Il y a un monsieur à barbe blanche qui m'a dit, comme mon arrière-grand-père est né, il y avait 20 000 juifs en Israël. Quand mon grand-père est né, il y en avait 80 000. Quand mon père est né, il y en avait 200 000. Quand je suis né, il y en avait 600 000. Quand mon fils est né, il y en avait 2 millions. Et quand mon petit-fils est né, il y en avait 7 millions. Et l'on prétend que la situation se détériore. Voilà des chiffres du Bureau central de statistique de l'État d'Israël. 1882, 24 000 juifs. 1900, 50 000. 1914, 85 000. 1925, 136 000. 1939, 450 000. 48, 650 000. 55, 1 600 000. 70, 2 600 000. 75, 3 millions. 80, 3,3 millions. 85, 3,5 millions.
90, 4 millions, 95, 4 millions, 5, 20, 2000, 5 millions, 2005, 5,3, 2010, 5,8, 2015, 6,3. Alors, la situation se détériore ou non? Il y a le rassemblement des dispersés, oui ou non? Comment on crée un État? Je vois que se sont accumulées des questions dans le chat. Mais que faire? Sur Terre, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas répondre aux questions. On ne peut pas expliquer des choses à la fois. Alors, je vais expliquer, il restera du temps, je répondrai. En attendant, je donne ma langue au chat. Rassemble Binyan-Haaretz, construction de la terre, rassemblement des dispersés, création de l'État d'Israël. Et après les guerres d'Israël. Nous, on n'aime pas la guerre. On aime la paix. Mais comme disait l'autre, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Maïmonide, loi sur les rois et leurs guerres. On n'a pas le choix. Évidemment, dans l'avenir, les glaives se transformeront en socs de charrue. Oui. En attendant, votre glaive, gardez-le à portée. Parce qu'on n'a pas encore réussi à convaincre nos ennemis. Mais qu'est-ce qui se fera d'abord? Il vient quand le Messie dans ce processus? Maïmonide dit, on n'en sait rien. Autrement dit, on ne sait rien de ce qui se passera. Mais on sait ce qui s'est passé. Ah, c'est déjà ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? On l'a dit 3 fois, 4 fois, 5 fois. La reconstruction de la terre, le rassemblement des dispersés, la création de l'État, les guerres d'Israël. Rachi a raison. Rachi, dans son commentaire sur le livre des Tehilim, chapitre 70, verset 1, l'Amenatseach, le David Naskir. Cantique à David pour se rappeler. Se rappeler quoi? Qui c'est qui doit se rappeler de quoi au juste? Réponse, nous dit Rachi. Le Midrash Tehilim Raïti. J'ai lu dans un Midrash sur le livre des psaumes, Machal Lemeler Shekas Alsono. Parabole, c'est un roi qui s'est mis en colère contre son troupeau. Le satar est à dire, il a détruit la bergerie. Votsi et Tatson, il a mis à la porte le troupeau. Vetaroé et le berger. À Harzman, après un certain temps, Yerzir Tatson, il a ramené le troupeau. Ubana est à dire, il a construit la bergerie. Mais il ne s'est point rappelé du berger. Amararoé, le berger a dit, Ariatson Mourzar, le troupeau est revenu. Va dire Banouille, la bergerie a été reconstruite. Vani Niskar, et moi je suis pas rappelé, je suis hors de circuit. Aréa dire Banouille, Son Kanous Varoé, David, le Niskar. Non, le David Askir, on se rappelle. S'il en est ainsi, d'abord la bergerie, d'abord les moutons, et après le Messie. C'est nous, les moutons. C'est nous, les chèvres. Tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, on l'a fait sans berger. Question pertinente. Je devais parler de 5h à 5h30. Mais c'est déjà 5h34.
Alors, à quelle heure je dois terminer? Vous pouvez terminer jusqu'à 40 quand vous voulez, Rav. Jusqu'à 40. Oui. D'accord, jusqu'à 40. Donc, on a encore 5 minutes. Tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Le berger. Votre mot, sans berger. Et le berger, ne vous en faites pas. Il va venir, le berger. Ça sera très intéressant. Très, très intéressant. Mais en attendant, nous faisons tout ce que nous pouvons sans berger. Vous savez que le peuple juif pendant l'exil a été comparé à une brebis, entourée de 70 loups. Et par miracle, elle a survécu. Mais les loups l'ont mordue, l'ont saigné à blanc, l'ont brisé les os à la brebis. Mais ces derniers temps, la brebis, elle s'est acheté un rifle. Et quand les loups viennent, la brebis leur tire dessus. Alors le loup dit, ah, mais c'était pas dans le scénario, mademoiselle la chèvre de monsieur Seguin. Eh oui, le metteur en scène a changé le scénario. Maintenant, si vous essayez de nous causer noise, on vous tire dessus. Eh oui, que faire? À la guerre, comme à la guerre. Une fois, un ami m'a dit, avant l'opération Shalom Galil, horreur et damnation, je dois partir aux États-Unis pour 2 ans, en shlichut pour enseigner la Torah. Mes copains vont aller au combat, et moi, je vais me dorer la pilule aux États-Unis. Je lui dis, vous en faites pas. Quand vous reviendrez après 2 ans, vous en aurez encore des guerres, on vous en laissera. Et pour vos enfants aussi, et pour vos petits-enfants aussi. Il m'a dit, vous avez l'air un peu pessimiste sur le bord de la feuille. Non, je suis optimiste, mais réaliste. Mais si vous voulez savoir ce que c'est être pessimiste, je vais vous le dire. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Lorsque j'étais un nourrisson et qu'on a dû me cacher pour que j'arrive pas en camp de concentration. Alors maintenant, vous avez compris ce que ça veut dire être pessimiste? Dieu soit loué, j'ai été sauvé. Et mes parents aussi. Et une partie de ma famille. C'est ça être pessimiste. Mais maintenant, Dieu soit loué, c'est hors de question. Nous avons un État et nous avons une armée. Et la Torah, et nous avons de la Torah. Une fois, le Rav Piron, qui était le second grand rabbin, grand aumônier de l'armée israélienne, a raconté, je suis monté en Israël à l'âge de 16 ans, en l'année Tash, 1940. À cette époque, il y avait en Israël 2 yeshivot, chacune 20 élèves. Ah, intéressant, hein? Maintenant, il y en a plus, hein? Même dans la yeshiva du Rav Eliyahu Zili, il y en a plus. Que toutes les yeshivot d'Eretz Israël. Il y a de nos jours 400 000 juifs qui étudient la Torah au compte du gouvernement. Le gouvernement, athée, etc., etc. 400 000 juifs. Il y en a qui étudient même sans recevoir d'argent, encore mieux. Alors la Torah aussi, elle revient. Et l'amour du peuple juif aussi revient. Évidemment, il y a des imbéciles qui aiment toujours attaquer les autres, mais ce sont des minorités. De façon générale, à 99%, il y a une profonde amitié dans le peuple juif. Oui, parfois, on, on se, on se, on prononce des paroles
un peu cru, mais il y a beaucoup d'amour. Vous voulez savoir ce que c'est pas de l'amour? Ah, je vais vous le dire. C'est par exemple la Syrie. 1,5 million de morts. 5 millions qui ont été chassés. 8 millions qui ont été chassés de leur maison. Vous avez compris ce que c'est le manque d'amour? Chez nous, Dieu soit loué, il y a de l'amour. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. La route est encore très longue. Beaucoup de travail a été fait. Beaucoup de travail nous attend. Et nous continuerons à construire notre pays par la force de la présence divine au sein de nous, à construire et à nous construire. Chazak ve'ematz, shalom.